la façon dont les gens se comportent dans la présence de Dieu. Il y a des moments où tu jettes Dieu. Il y a des moments où tu jettes ta Bible. Il y a des moments où la prière ne t'intéresse plus. Il y a des gens qui, à un certain moment, ils laissent leur vie de prière. Ils abandonnent leur vie de prière. Ils laissent les choses de Dieu. Ils laissent toutes ces choses. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'amour se cultive. La Bible dit une chose dans Apocalypse 2, le verset 4. Il dit, c'est vrai, j'aime ta persévérance. Il dit, je vois tes œuvres. Je vois tout ce que tu fais. Mais il y a quelque chose que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux aimer Dieu aujourd'hui et ne plus l'aimer demain. Ou ne plus l'aimer comme tu l'aimais depuis le début. Beaucoup de personnes, si elles sont sincères, elles peuvent dire que leur amour pour Dieu a réellement baissé. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu l'aimes. Avant de pouvoir vous faire comprendre c'est quoi l'amour selon Dieu, ou en quoi consiste l'amour selon Dieu, ou ce que signifie l'amour selon Dieu, je vais vous faire comprendre, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les bien-aimés de Dieu. C'est qui les bien-aimés de Dieu? Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, c'est que les bien-aimés de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu bien. C'est ceux qui aiment Dieu bien. Ça veut dire qu'il y a une bonne manière d'aimer Dieu. Beaucoup de personnes pensent aimer Dieu, mais ne sont pas dans la dimension des bien-aimés de Dieu. Parce que ta manière d'aimer Dieu n'est pas la manière dont il veut que tu l'aimes. Regardez dans Jean 14, le verset 21, il dit quoi? Il dit, celui qui m'aime. Donc, comment je deviens un bien-aimé de Dieu? Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé. Donc Jésus vient montrer, on en parlera, vient montrer exactement la personne qui considère qu'il aime. Il dit, si vous voulez savoir celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Et il dit, celui-là qui m'aime, je l'aimerai et je me ferai connaître. Il dit d'abord, il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc les bien-aimés de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu bien. Si tu n'aimes pas Dieu bien, comme Dieu veut que tu l'aimes, il y a des choses auxquelles tu n'auras pas accès. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu viens à l'église, tu fais des choses, mais il y a des résultats que tu n'as pas. Parce que ta manière d'aimer Dieu n'est pas bien. Ce n'est pas la bonne manière d'aimer Dieu. Amen. Regardez, les bien-aimés de Dieu ont des caractéristiques et ils ont des résultats. La première chose que je vois dans la vie de ceux qui aiment Dieu, c'est dans Psaume 16, le verset 10. On va aller rapidement. Psaume 16, le verset 10. S'il y a quelqu'un qui est rapide, qui m'aide ce soir, ce matin. Il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça parle de Christ, mais en même temps ça parle de David. Il dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ce que Dieu aime, il ne les livre pas. Ce que Dieu aime, il les épargne. Ce que Dieu aime, on ne les touche pas. Ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Il dit, celui qui m'a touché a touché la prunelle de mes yeux. Celui qui vous touche sinon a touché la prunelle de mes yeux. Ceux qui aiment Dieu bien et qui sont donc les bien-aimés de Dieu, Dieu ne permet pas qu'on les touche. Je veux dire à quelqu'un que tu dois revoir ton amour si la maladie a eu accès à ta vie. Tu dois revoir ton amour si la galère a frappé à ta porte. Ceux qui sont aimés de Dieu sont épargnés. La galère, la mort, la maladie ne les touche pas.
Ils sont épargnés lorsque le diable vient. Il dit lorsque le diable viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Ceux qui aiment Dieu sont épargnés. Ceux qui aiment Dieu marchent dans la préservation. Le bishop David au dépôt était dans son avion quand un moteur s'est arrêté. Mais l'avion a pu atterrir sans aucun problème parce que c'est un bien-aimé de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 43. Le verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Je dis à quelqu'un que si tu passes par toutes sortes d'épreuves, vous savez, ce n'est pas l'épreuve qui est la chose la plus importante. C'est comment, sous quel parapluie tu es quand l'épreuve est. La pluie, ce n'est pas ça qui détermine si tu es mouillé ou pas. C'est est-ce que tu as un parapluie? Est-ce que tu es sous une maison, sous un abri quand il pleut? La pluie, ce n'est pas tout. Les gens font croire que lorsqu'ils sont éprouvés, ils doivent vivre des choses. Regardez, pendant que Israël était éprouvé dans le désert, leurs vêtements ne s'est pas souillés. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'épreuve quand tu es bien-aimé de Dieu, où Dieu prend soin de toi. Quand tu vois le frère, la manière dont il s'habille, quand il te dit, je suis actuellement éprouvé. Mon père spirituel dit, il est en train de vivre la plus grande épreuve financière de sa vie. Il est éprouvé, mais il a accompli de grandes choses. Il est éprouvé. Yes. Il dit l'année dernière, ça a été l'année la plus éprouvante. L'année dernière, il est parti à Singapour pour un temps avec le bishop Dag. Le séjour, tout le séjour. La première fois quand ils ont mangé, ça a coûté autour de 100 000 francs. C'est-à-dire que, voici l'épreuve. L'épreuve. Regarde, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu que quand tu es éprouvé, ça ressemble à comme du feu. Tout est sec autour de toi. Il dit quoi? Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Quand c'est chaud sur tout le monde, ceux qui aiment Dieu tiennent. Et la flamme ne t'embrasera pas. Montrez-moi quelqu'un qui vit des choses, qui vit des problèmes. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Dieu épargne ceux qu'il aime. Il était dans le tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. La Bible dit la mort ne pouvait pas le retenir. Les bien-aimés de Dieu, aucune épreuve, aucune situation ne peut les retenir. C'est pourquoi je vois quelqu'un aimer Dieu et sortir de toutes sortes d'épreuves au nom de Jésus. Toutes sortes de difficultés au nom de Jésus. Il dit quoi? Il dit car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Quand tu es bien-aimé, Dieu peut donner des gens pour toi. Dieu peut faire en sorte que quelqu'un d'autre meure à ta place, mais tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas lorsque tu vas commencer à aimer Dieu. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Il y a un de mes collègues qui à un certain moment a démissionné. Mais quand il a démissionné, au début ça nous faisait mal parce que c'est vraiment quelqu'un de compétent. Mais j'ai compris que c'est comme si Dieu l'avait sacrifié pour me positionner. Et le premier effet, c'est-à-dire que le temps où je suis parti en Italie, c'était lui qui était sur cette formation. Mais quand Dieu l'a sacrifié, il m'a positionné. Actuellement, j'ai changé de service, mais je suis dans le service dans lequel il était. Il devait être le chef de ce service.
Donc celui qui était chef est passé à la retraite. Mais c'est comme si Dieu l'a sacrifié. La position que j'occupe et qui a fait que je suis parti à Dubaï et au Canada, c'est la position qu'il occupait. Quand Dieu t'aime, il sacrifie des gens. Peut-être que le gars, il pense qu'il est parti dans bonnes choses. Mais Dieu l'a sacrifié à cause d'une personne qu'il aime. Je vous ai dit, même là, pour être là où je suis, je n'étais pas le premier de l'entretien. Dieu a sacrifié quelqu'un. Le DAF, il ne me connaît pas. Il dit, c'est lui, il est deuxième, mais c'est lui je veux. Le titre même, c'est un nordiste même. C'est-à-dire que l'ancien DAF là, c'était un nordiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lié même. Moi, je suis au sud, lui, au nord. Il dit, c'est lui, il ne me connaît pas. Mais Dieu sacrifie des gens à cause de ce qu'il aime. Le gars, il a refusé l'offre. À un certain moment même, selon ce que certains disent, mais en réalité, c'est même pas ça. C'est qu'est sûr, les gens vont refuser des offres juste pour que tu sois placé. Les gens vont refuser des positions juste pour que tu sois positionné. C'est pourquoi l'une des choses que tu dois t'intéresser à faire, c'est aimer Dieu. Regardez, les gens qui aiment Dieu, les bien-aimés de Dieu, ne sont pas traités à la même enseigne que tous les hommes. Dans Somme 127, il le dit. Il dit en vain, au verset 2, il dit en vain, Somme 127, en vain, vous couchez vous matin. C'est ça? Vous vous levez plutôt le matin et vous couchez vous tard. Et vous faites quoi? Vous mangez le pain de douleur malgré tout ce que vous faites. Il y a des gens qui sortent tôt et qui rentrent tardivement, mais ils mangent le pain de douleur. Maintenant la Bible dit quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés. Que Dieu change ton statut. Que Dieu change ton statut. Tu auras un travail où tu viens, tu fais 2 ou 3 heures et puis tu es payé à des millions. Consultant quelque part à la Banque mondiale, consultant. On te demande juste de faire quelques heures. Tu remplis juste quelques fiches. Et puis à la fin du mois, c'est là. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce, que Dieu te récompense au-delà de ce que tu fais, au-delà de ton travail, que Dieu te donne un salaire que tu ne mérites pas. C'est pourquoi tu dois chercher à être un bien-aimé de Dieu. Jésus, il était serein. Jésus ne faisait pas trop d'efforts. Il vient, il marche sur l'eau. L'eau se dispose. Ceux qui sont bien-aimés sont traités. Ils ne sont pas traités à la même enseigne que les autres. Élie, Dieu le nourrit. Toi, il faut aller dans le désert. Et puis il faut dire, Seigneur, donne-moi la mort. Un ange de la mort va venir te rencontrer. Et lui, il dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre. À la suite, un ange qui vient pour lui donner un gâteau. Il y a des gens quand ils disent, Seigneur, c'est bon, je ne sais plus. Dieu dit non. Tu veux un peu de gâteau? C'est les gâteaux qui te manquent. Tu veux un peu plus d'offrandes? C'est ça, c'est les offrandes qui te manquent. Mais je te veux, mon fils. Je t'aime tellement. Je ne veux pas que tu laisses le. Il y a des gens qui, quand ils disent je ne viens plus à l'église, c'est comme s'il y a des démons qui l'accompagnent. Il est toi-même Dieu, avant même Dieu ne t'aimait pas. Et puis tu dis, tu quittes sa présence. Donc nous on t'aime. Ce sont les démons qui te reçoivent. Les gens souffrent trop. Ce que tu dois travailler à faire, c'est aimer Dieu. Tout ton sacrifice, c'est comment tu vas faire pour aimer Dieu. Une autre chose que les bien-aimés de Dieu ont, et je vais m'arrêter là pour continuer mon message, c'est que Dieu fait concourir toutes choses en leur bien. Il dit dans Romains 8, le verset 28, toutes choses
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Mais quand ça semble bizarre, c'est en train de concourir. Au début, je ne comprenais pas quand mon collègue est parti. Mais toutes choses, toutes choses. Et c'est là que le Saint-Esprit va me dire, regarde, c'est pour te placer, c'est pour te positionner. Et c'est comme si dans un certain moment, dans ma sous-direction, c'est comme si j'ai touché à tout. Il y a 2 services. J'étais chef dans un service. Je suis maintenant chef dans un autre service. Ceux qui comprennent quelque chose. Quand Dieu veut te bénir, 1 Corinthiens 2, verset 9. La chose suivante, c'est que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment des choses impensables, des choses extraordinaires. Il dit car, je dis car, comme il est écrit, sans micro ça passe pas, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Souvent on prophétise des choses sur des personnes, mais regardez, tout ce qui est prophétisé ne vient pas forcément dans ta direction. Il y a des types de choses qui viennent pour des catégories de personnes. Et de ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a spécialement préparées pour des gens qui l'aiment. Des choses que l'œil n'a point vues. Des grâces que les gens n'ont point expérimentées dans ta famille. Des faveurs que les gens autour de toi n'ont jamais vues. Ce qui est impensable, ce qui dépasse l'intelligence des hommes, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Deviens un amoureux de Dieu. Deviens un bien-aimé de Dieu. Et toutes ces choses seront ton partage au nom de Jésus. Donc, en quoi consiste l'amour selon Dieu? La première chose, vous devez comprendre une chose, c'est pas comment est-ce que vous pleurez dans sa présence qui montre comment vous l'aimez. Parce que l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est un certain nombre de choses. Si vous voulez, je peux appeler ça les signes qui montrent que vous aimez Dieu. Ce qui signifie réellement aimer Dieu. La première chose se trouve dans 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, le verset 15, nous révèle, nous dit des choses sur ceux qui aiment Dieu. 1 Jean 2, le verset 15 dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, Dieu dit qu'il ne l'aime pas. Comment je peux savoir que quelqu'un n'aime pas Dieu? C'est son amour pour le monde. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer le monde. Je dis, vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer le monde. La Bible dit que ceux qui sont nés en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Les passions du monde, de la jeunesse, n'intéressent pas ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'il y a eu la canne, beaucoup de personnes ont commencé à détester la présence de Dieu parce qu'ils ont commencé à s'affectionner à ces choses. Ceux qui aiment Dieu ont détruit, ont tué la chair avec ses passions. Et ce qui est étrange, le pasteur Jatim même en parlait, c'est qu'il y a une musique mondaine qui était réputée pour être la musique de la canne. Même des chrétiens qui sont ici ont dansé et ont chanté cela. Tu n'aimes pas Dieu. Arrête de me mentir. Tu n'aimes pas Dieu. Tu es un mondain. Tu es un impudique. Tu n'aimes pas Dieu. Une danse qui ne ressemble pas à des gens qui aiment Dieu. Tu danses pourquoi? Tu n'aimes pas Dieu. Il dit ceux qui l'aiment n'aiment pas le monde. Comment je peux savoir que quelqu'un aime Dieu? C'est qu'il est le monde. Il n'aime pas le monde. Les gens s'habillent n'importe comment. Tu t'habilles comme le monde. Tu te dresses comme le monde. Tu as les comportements du monde. Tu as l'apparence du monde. Tu n'aimes pas Dieu.
Tu aimes les apparats du monde. Tu n'aimes pas Dieu. Quand j'entends que quelqu'un a pour idole DJ Arafat, il n'aime pas Dieu. Rihanna, Beyoncé et tout le reste. Comment toi, tu es chrétien et tu aimes ces choses? Vous savez, il y a une chose qui est réelle en chaque chrétien. On appelle ça la conscience. Il y a des choses, quand ta conscience est réveillée parce que tu es né de nouveau, il y a des choses que tu ne peux pas faire et tu es à l'aise. Regardez, le monde chrétien est devenu un peu trop à l'aise avec les choses du monde. Les gens sont devenus trop à l'aise avec les choses du monde. Tu te permets de danser. Moi, depuis que j'ai compris que moi et tout ce qui est chant profane, danse profane, en tant que chrétien, je vous assure, je n'ai plus jamais dansé ces choses. Ça ne me dit rien. Je n'essaie pas de faire comme le monde. Je n'essaie pas de m'habiller comme le monde. Je ne sais pas de faire comme le monde. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans une boîte de nuit? Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans un maquis? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans un environnement où les gens ne craignent pas Dieu? Lorsque David s'est retrouvé près de Goliath, il y a quelque chose qu'il n'aimait pas. Il dit, je ne peux pas comprendre que ce incirconcis ose insulter Dieu. Il y a des chansons qui insultent Dieu. Il y a des chants où le nom de Dieu est prononcé, mais le nom de Dieu est méprisé. Il dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et toi, tu chantes ces chants où le gars, il commence par dire des paroles de Dieu. Mais dans sa musique et dans les paroles, il est en train de mépriser Dieu. Et toi, tu chantes, tu écoutes ces chants. Tu méprises Dieu. Tu permets aux gens d'insulter Dieu. L'amour, ce n'est pas pleurer dans la présence de Dieu. C'est haïr le monde. Il y a une trop grande alliance, une trop grande connexion entre toi et le monde qui me montre qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Vous savez, à force de vouloir permettre aux gens de connaître Christ et de les accepter tels qu'ils sont, les gens pensent que c'est parce qu'on se dit que tous les chrétiens peuvent tout faire. La Bible dit une chose, tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Quand tu es chrétien, il y a des choses, tu sais, tu peux le faire, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais tu sais très bien que ta manière de t'habiller peut envoyer quelqu'un en enfer. Ta manière de t'habiller pousse des gens à pécher contre Dieu. Ça t'est permis, tu peux, c'est ton corps, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais quand tu deviens chrétien, que tu commences à aimer Dieu, il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Quand un chrétien même sort de sa maison et qu'il est habillé d'une certaine manière, sans que sa conscience ne lui parle, ça montre que réellement, il n'aime pas Dieu. La deuxième chose qui montre que tu aimes Dieu, c'est l'amour de la présence de Dieu. Dans Colossiens 3, le verset 1, oui, il dit, vous qui êtes ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Yeah. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Ceux qui aiment Dieu ont une affection pour les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la présence de Dieu. Ces choses d'en haut, c'est la prière. La Bible dit dans les cieux, il y avait des coupes de prière. Il y avait des coupes qui sont les prières des saints. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la parole. C'est la prière, l'adoration. Ce sont des choses d'en haut. Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas la présence de Dieu. Je vous montrerai quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui se lasse lorsqu'il prie 15 minutes, 30 minutes. Je vous montrerai quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui est pressé de partir à la maison lorsqu'il vient à l'église. Je vous montrerai quelqu'un qui n'aime pas Dieu.
Montrez-moi quelqu'un qu'on force tous les dimanches à venir à l'église. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans qu'on ne sente et qu'on ne voit un amour pour sa présence. Vous savez, les premiers disciples, on est sûr qu'ils aimaient Dieu. Sinon, on est sûr qu'ils sont nés de Dieu. Ceux-là qui ont commencé, ils ont reçu la parole au temps de la Pentecôte. Regardez, dans 1 Jean 3, le verset 14, il y a une chose qui est vraie. Dans 1 Jean 3, le verset 14. Donne-moi 1 Jean 3, le verset 14. Il dit, nous savons que... Le verset 14. Vas-y, rapidement. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, regardez bien, demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. L'amour est le signe de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, l'une des manifestations de l'amour au temps de l'église primitive, la Bible dit qu'ils étaient assidus tous les jours. Ils étaient assidus tous les jours. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières. Ceux qui aiment Dieu aimaient se retrouver là où il est. Quels sont ces chrétiens qui disent aimer Dieu, qui ne sont jamais là où Dieu se trouve? C'est difficile pour toi de venir au culte de semaine. Ce n'est pas l'argent. C'est ton manque d'amour pour Dieu. Ce qui fait que tu n'arrives pas à te connecter, ce n'est pas parce que tu n'as pas Zoom. C'est étrange. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un smartphone. Mais très peu se connectent à nos programmes en ligne. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'application Zoom. Tu as installé des applications de pornographie sur ton téléphone. Tu as installé des applications bizarres, des jeux impudiques sur ton téléphone. Et tu n'as plus de place pour installer Zoom pour écouter la parole de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, mon frère. Tu as des applications qui sont sur ton téléphone qui font que tu n'as plus de place. Et tu dis je n'ai plus de place. Désinstalle si tu aimes Dieu. Désinstalle. C'est toi toujours qui n'as jamais le temps. Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu trouves toujours le temps pour cette chose. Si tu aimes Dieu, tu trouveras le temps pour lui. Quel est ce travail qui t'empêche de prier? Quel est ce travail qui t'empêche de servir Dieu, de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Quand tu l'aimes, tu trouves toujours du temps pour lui. Je vais terminer par une dernière chose. L'amour de Dieu se voit dans ta manière d'entretenir les âmes. Dans Jean 21, à partir du verset 15, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Et il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, ce ne sont pas tes paroles qui me montrent que tu m'aimes. Ce sont tes actes. Si tu peux paître mes brebis, alors je saurai que tu m'aimes. Ton amour est prouvé par ta capacité à prendre soin des âmes. Et il y a deux choses importantes qui rentrent dans le processus de prendre soin des âmes. La première chose, c'est l'évangélisation. Et la deuxième chose, c'est l'encadrement des âmes. Montrez-moi quelqu'un qui n'encadre personne. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui n'est pas en train de gagner des âmes. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas le temps pour Dieu et qui n'aime pas Dieu. Je vous ai dit, l'amour, ce n'est pas les paroles. Ce sont les actions qu'on pose. Dieu regarde à tes actions pour savoir si tu l'aimes. Et je vais terminer par ce point particulier. Parce que à partir de ce jour, nous lançons notre mois gagneur d'âme, notre mois d'évangélisation. Regardez, tout le monde n'acclame pas. C'est ceux qui aiment Dieu qui sont en train d'acclamer. Ceux qui aiment Dieu.
Ce mois, on va gagner des âmes. Ce mois, on va piller l'enfer. Ce mois, des gens vont se convertir. Il y aura de la joie dans le ciel. Dans toutes nos zones, à Pézéville, à Yopougon, à Abidjan Sud, partout, il y aura un salut des âmes un peu partout. Oh, les amoureux de Dieu sont prêts à célébrer, à célébrer, à célébrer. Ce mois, on va gagner des âmes. Oui. Dieu dit, il y aura des... On parlera autant des informations de toutes ces choses. Il y aura des jours précis, dans des lieux précis. On va sortir pour gagner des âmes. Je pense que quelqu'un qui aime Dieu devrait être à ce programme. Quelqu'un qui aime Dieu devrait être enchanté par le fait de gagner des âmes. Oh yes. Il dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, va gagner des âmes. Si tu m'aimes, va faire sortir des âmes de l'enfer. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Des gens qui disent aimer Dieu mais qui n'ont jamais le temps. Quand on dit évangélisation, ils ont toujours quelque chose. Regarde ton voisin, dit voisin, en réalité tu n'aimes pas Dieu. Il y aura une grande moisson d'âmes. Si tu le crois, dis Amen et acclame très fort le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce message. Le Seigneur veut corriger ta manière de l'aimer. Il est venu devant Pierre à 3 reprises parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas réellement. Mais Dieu veut corriger quelque chose. C'est pourquoi alors que tu es là, debout, je veux que tu parles à Dieu et que tu dises à Dieu, Seigneur, corrige, 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 corrige ma manière de t'aimer. Corrige ma manière de t'aimer. Je veux t'aimer bien. Je veux devenir bien aimé de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, je ne sens pas quelqu'un prier le Seigneur. Oh yes, tu ne dois pas te lasser. Si tu aimes Dieu, tu ne te lasses pas de sa présence. Si tu aimes Dieu, tu aimes prier. Si tu aimes Dieu, tu aimes lui parler. Chaque opportunité que tu as de parler à Dieu, c'est une opportunité que tu ne manques pas de saisir. Parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Lej kabalabaya. Rondo sokoyondo loboyo. Mandele besoko doloboyo. Rankayanda labayande lebelebelebelebelebelebe. Manda sakayando loboyondo shekelebelebelebe. Manda labayanda. Parle à Dieu, dis Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je veux t'aimer comme tu veux que je t'aime. Je ne veux pas que mon amour pour toi soit juste des sentiments, des choses qui sont présentes et qui disparaissent à la suite. Mandala bayando lobo kondo shayanda la bayande lebelebelebe. Rakayanda la bayando lobo kondo shayanda la baya. Mandala bayande lebelebelebelebe. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux pouvoir passer du temps dans ta présence. Mandele bele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 be. Yondo soko yondo shende lebelebelebe. Mandala bayando lobo kondo sheke lebelebelebelebelebe. Mandele lusa. Rakayando lobo yondo soko lobo yondo sheke lebelebelebelebe. Sakayanda lobo yondo lobo. Mandala bayando lobo kondo shakayanda la bayande lebelebelebe. Oh yes, je veux passer du temps dans ta présence. J'aime ta présence. Que le monde ne m'intéresse pas. Oh yes, si l'amour se cultive, je veux cultiver ton amour. De sorte que ton amour grandisse. De sorte que ton amour grandisse en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Yakayando loboyondo shendelebelebelebelebelebe. Tu verrais qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'ai rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qui je n'étais rien, je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé
Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce si tu ne peux pas te taire, dis Seigneur, je veux gagner des âmes pour toi, c'est moi. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux gagner des âmes. Et fais brûle en moi le feu du salut des âmes. Le feu du salut des âmes. Le feu du salut des âmes. Oh yes, oh yes. Je veux gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Oh, le feu brûle. Le feu, le feu, le feu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Lève ta main en signe d'abandon au Que Seigneur. ton feu brûle en Je vois un feu brûler dans ton cœur. que ton feu Le feu de l'amour ne de Dieu. s'éteigne pas, non. Le feu de l'amour Que de ton Dieu. feu Ce feu qui t'amène à passer du temps dans sa présence. Ce feu-là qui t'amène à haïr le monde. Ce feu-là qui t'amène à gagner des âmes, à les encadrer, à les affaiblir en Christ. Que ce feu brûle dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh yes. Si tu l'as reçu, donne-moi un bon amen et acclame le Seigneur. Oh oui, que ton feu, Seigneur, que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Que ton feu brûle en moi. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Et je vais inviter quelqu'un à donner sa vie au Seigneur. Nous sommes dans le mois gagneur d'âmes. Et nous croyons que des âmes seront gagnées à Christ. Et tu es ici. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux quitter le monde et les choses qui sont dans le monde pour marcher avec Dieu, pour aimer Dieu. Je veux t'inviter à lever la main simplement de là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus, marcher avec lui de manière sincère. Là où tu es, lève la main. Lève la main. Lève la main. Et je veux t'inviter à venir. Toi qui as levé la main, viens, je veux prier pour toi. Viens maintenant. Viens maintenant. Lève-toi et viens. Je veux prier pour toi. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez maintenant. Je veux prier pour vous. Afin que votre vie change. Que vous puissiez aimer Dieu de manière réelle, de manière sincère. Viens, viens. Viens. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Ne laisse pas cette belle occasion. Viens donner ton cœur au Seigneur. Oh, on va insister pour toi. Viens, viens. Viens. Le Seigneur se réjouit lorsqu'une âme se donne à lui. Tu veux aimer Dieu, abandonner le monde. Viens, ne reste pas à ta place. Viens, viens. Alléluia. Je veux qu'ensemble nous puissions prier. Maintenant que vous êtes là, je veux vous prêter mes mots. Et je veux que vous le puissiez le dire de tout votre cœur. Pendant que vous avez vos yeux fermés, je veux que vous puissiez parler à Dieu sincèrement. Mais je vais vous aider à prier le Seigneur. Vous allez répéter mes mots, mes paroles. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dites-le de tout votre cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Je sens dans mon cœur. Je sens dans mon cœur. De ne pas rester loin de toi. De ne pas rester loin de toi. De ne pas résister à ton appel. De ne pas résister à ton appel. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux haïr le monde. Je veux haïr le monde. Je veux haïr le péché. Je veux haïr le péché. Je veux changer de vie. Je veux changer de vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre la porte de mon Je cœur. t'ouvre la porte de mon cœur. Viens. Viens. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Change-moi. Change-moi. Fais de moi une nouvelle personne. 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 Qu'on ne me reconnaisse plus. Qu'on ne me reconnaisse plus. Et qu'on voit une Et transformation qu'on réelle. voit une transformation réelle en Au moi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que vous avez vos yeux fermés, je veux prier pour chacun de vous. Merci Seigneur de permettre qu'elle puisse te connaître davantage. De tout ce qui n'était pas en toi, de toi, Seigneur, quitte sa vie au nom de Jésus, qu'elle te connaisse réellement, que ce soit un changement, que tous les liens de famille soient brisés et qu'elle te connaisse réellement au nom de Jésus.
œuvre dans sa vie et tu changes sa vie. Qu'elle ne soit plus la même personne. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci de changer la vie de ce temps. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Que tu es en train de changer, d'impacter par ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. La vie de ma soeur est bénie. Au nom de Jésus. Tu lui donnes Seigneur de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Ta grâce est sur elle. Ta grâce est sur elle. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, saisis la vie de ce frère. Change-le. Seigneur, j'ai vu sa sincérité. Et je prie que sa vie ne soit plus jamais la même. Change-le. Qu'on le voit dans une nouvelle dimension. Merci pour la vie de ce frère. Merci Seigneur. Tu le changes. Sa vie est impactée par ta puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est transformé. Il est changé. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Venez de prendre une merveilleuse décision, celle de marcher avec le Seigneur. Je voudrais vous encourager et je vous dis que nous sommes avec vous dans cette bonne décision. Nous allons vous aider à connaître le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi tous les dimanches, soyez là. Organisez-vous pour être là. De toutes les zones dans lesquelles vous êtes, organisez-vous pour être là. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que vous retournez à vos places, vous allez d'abord aller vers le frère qui a levé la main. Vous allez aller en direction du frère. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter quelqu'un à se tenir debout. Tu as été baptisé. Tu as été baptisé, immergé dans l'eau. Je veux que tu te tiennes debout pour partager le repas du Seigneur. Il nous appelle à sa table d'amour. Sa table d'amour. Les amoureux de Dieu veulent communier avec lui. Moi je crie, Père, mon Père, mon Père. Et moi je crie, Père, mon Père. Nous sommes à la table des amoureux de Dieu. À cette table, lorsque Jésus a institué cette table, qu'il a pris le pain et qu'il a pris le fruit de la vigne, dans cette même atmosphère, la Bible dit qu'il y avait un disciple, le disciple que Jésus aimait bien, qui a posé sa poitrine, sa tête sur la poitrine de Jésus. La Bible dit qu'il était même dans le sein. Il avait posé sa tête sur le sein de Jésus. Et c'est lui qui lui a demandé, mais qui va te livrer? Ce soir ou ce matin, nous sommes devant la table de Dieu. Et quelqu'un veut poser sa tête sur la poitrine de Jésus pour commencer à entendre les battements du cœur de Jésus. Les battements du cœur de Jésus pour les âmes. Les battements du cœur de Jésus pour sauver l'humanité. Puis Jean, le disciple que Jésus aimait, était intéressé par ce qui faisait battre le cœur de Dieu. C'est pourquoi alors que nous prenons le corps de Jésus ce matin, parce que c'est son corps, nous te rendons grâce pour ton corps. Nous te rendons grâce, Seigneur, alors que nous prenons ton corps, que nous puissions, Saint-Esprit de Dieu, être intéressés par ce qui fait battre ton cœur. Que nous puissions être intéressés par le fait de poser notre tête sur ta poitrine et d'entendre les battements de ton cœur pour les âmes. Seigneur, nous recevons une plus grande dose d'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Nous mangeons le corps de Jésus. Mon Père, oh mon Père, je crie, mon Père,
Seigneur, alors que nous te rendons grâce pour la coupe, tu as préparé des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Aujourd'hui, alors que nous prenons la coupe de ton sang, donne-nous de t'aimer, parce que la Bible dit nous aimons Dieu, parce que nous découvrons qu'il nous a aimés en premier. Ton sang nous rappelle le sacrifice à la croix. Donne-nous de t'aimer réellement. Nous buvons le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. J'aurais invité quelqu'un à prendre sa dîme et à se présenter devant l'autel. La dîme est une preuve de ton amour pour Dieu. Si tu ne peux pas donner 10% de ton revenu, ça veut dire que tu ne peux pas donner toute ta vie au Seigneur. Pourquoi viens avec ta dîme et présente-toi devant l'autel de Dieu. C'est la preuve de ton amour. C'est la preuve de ton amour pour sa présence. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu qui veut venir lui présenter sa dîme? La Bible dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu veux qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Tu es intéressé par ce qui se passe sur le Seigneur, dans la maison de Dieu. Viens avec ta dîme. Viens avec ta dîme. Pour aimer Dieu, dis Seigneur, je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer davantage. Pendant que tu viens avec ta dîme, dis Seigneur, je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer davantage. Que l'œil n'a point vu. Il y a une grâce que les oreilles n'ont point entendue. Qui est réservée pour ceux qui l'aiment. Qui est réservée pour ceux qui l'aiment. Lève ta dîme devant le Seigneur. Pendant que tu as levé ta dîme, je vois une plus grande dose d'amour de Dieu remplir ton cœur. Je te vois aimer Dieu. De 10%, tu passes à 20%. De 20%, tu passes à 100%. 100%, tout ton cœur pour Dieu. Il dit tu aimeras le Seigneur non pas de 10% de ton cœur, mais de tout ton cœur, 100%. Par cette connexion, je prie que tu aimes Dieu, pour que ce que les yeux n'ont point vu, que cela puisse t'arriver dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni, tu peux déposer ta dîme. Dans le nom de Jésus. Je crie paix, mon Père. Amen. Dans cette merveilleuse présence de Dieu, dans cette atmosphère, tu vas te tenir debout et tu vas célébrer le Seigneur pendant que nous présentons nos offrandes au Seigneur. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Il n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Il n'est comme toi, comme toi. Oui, tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il n'est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Oui, tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Comme toi. Dans les ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Oh, Dieu admirable, inébranlable,
de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable, dont se passe toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Hey. C'est fort. Alléluia. Voici une belle occasion pour encore montrer à Dieu que tu l'aimes. Cette offrande que nous allons faire, c'est l'offrande des amoureux de Dieu. Ceux qui veulent voir le salut des âmes. Ceux qui s'intéressent à voir les âmes être sauvées. Je veux que tu prennes une offrande pour l'évangélisation comme nous avons l'habitude de le faire. Et dans la joie du Seigneur, nous venons lui présenter notre deuxième offrande. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Wow. Les amoureux de Dieu ont envie de louer et de danser leur Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons tendre nos mains vers les troncs et nous allons prier le Seigneur. Père, c'est avec joie que nous te présentons. Ce n'est pas difficile pour ceux qui t'aiment de te donner. C'est pourquoi nous aimons te donner. Merci de recevoir nos offrandes et de les bénir au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Oh yes, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Qui a été béni par ce culte? Ça a été vraiment un culte puissant, bénissant, terrible. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, moi gagneur d'âme. Oh yes.